J'ai rien à voir avec l'affaire. Voilà. Malheureusement, mon ami, tu as tout à voir avec l'affaire. Et quand tu vas comprendre que tu auras tout à voir avec l'affaire, que tu as tout à voir avec l'affaire, tu vas voir comment ta vie va avancer, comment ta vie va devenir quelque chose de formidable, quelque chose que tu maîtrises. Parce que c'est ça aussi la responsabilité. Avec la responsabilité vient la maîtrise, vient la performance, vient la pratique. Voilà, parce que tu pratiques, tu vois que ça c'est pas bon, alors qu'est-ce que je fais? C'est tout ça, c'est toujours comme ça. Voilà, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mes valeureux, aujourd'hui, on va parler d'un problème qu'on rencontre beaucoup en Afrique. Surtout si vous êtes de la diaspora et que vous avez passé un long séjour à l'étranger. L'étranger, je parle des pays occidentaux et que vous revenez en Afrique, c'est quelque chose auquel vous allez être confronté. Donc, il faut vous préparer. Voilà. L'une des difficultés qu'on rencontre en Afrique, c'est la difficulté liée au fait que on a une absence totale de responsabilité. On a une absence totale de responsabilité. Je vous explique, j'ai un employé, j'avais un employé, et cet employé-là, il s'est trompé en passant la commande d'un client. Je vous explique comment ça s'est passé. Ils sont censés écrire au fur et à mesure que les clients ils révèlent ce qu'ils veulent manger. Voilà. Et donc, lui, je le soupçonne, parce qu'il ne va jamais dire la vérité, je le soupçonne de n'avoir pas procédé de la sorte. Je le soupçonne d'avoir essayé mentalement de retenir la commande du client. Et donc, évidemment, il s'est trompé sur la commande du client, puisque les clients, quelquefois, ils demandent des choses un peu particulières. Je ne veux pas trop de sel, je ne veux pas de légumes, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. De mémoire, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on prend note. Et lui, je le soupçonne de n'avoir pas fait ça. Et donc, il allait passer la commande du client. Quand c'est venu, évidemment, le client n'était pas content parce que sa commande n'était pas complète, n'était pas faite comme lui, il avait voulu. Et donc, après, j'ai calmé le client, je lui ai offert un petit quelque chose en plus et tout ça. Voilà. Et donc, pour qu'il se calme. Et donc, j'ai appelé l'employé en question, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il me dit, ah non, c'est pas de sa faute, lui, il a fait ce que le client voulait. Les clients sont compliqués. C'est lui, vraiment, il ne sait pas comment on fait, toujours. Je dis, bon, c'est pas ta faute, c'est la faute à qui? C'est ce que je lui ai demandé, je dis, c'est pas ta faute, c'est la faute à qui? Peut-être c'est la faute du client, c'est ce que tu es en train de dire, c'est la faute du client. Est-ce que c'est la faute du client? Il me regarde. Vous voyez? Et c'est exactement ça l'un des problèmes fondamentaux et majeurs dans nos pays là. Le manque de responsabilité, la déresponsabilisation. Mais valeureux, si vous avez déjà eu ce type de scène là, ou quand vous vous posez des questions, c'est pas de ma faute. Mettez-moi ça en commentaire. C'est pas de ma faute. C'est jamais de ma faute. C'est mes mains comme ça. Les mains de Jésus. Les mains de Jésus ou les mains de je sais pas quoi. C'est jamais de ma faute. C'est ridicule. Si tu poses une action, cette action-là, elle doit avoir des conséquences. Elle doit avoir des conséquences, elle doit avoir une finalité. Et la finalité, là, c'est par rapport à l'action que tu as posée. Donc, tu ne peux pas venir te déresponsabiliser, t'enlever dans cette cause-là, dans cette conséquence-là, pardon, en disant que ce n'est pas ta faute. Et dans nos pays, tout fonctionne comme ça. C'est pour ça que nos pays là, c'est comme on voit là. Puisque ce n'est pas la faute des gens. S'il y a quelque chose qui t'arrive aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. S'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, c'est les sorciers. S'il y a quelque chose, on a toujours un extérieur qui est responsable de nos actions, qui est responsable de notre vie, qui est responsable de ce qui nous arrive. Comment est-ce qu'on peut avancer? Comment? Moi, je dis toujours, je dis à mes employés, tout ce qui se passe ici, là, je suis la responsable. C'est parce que je suis la responsable que je ne vais pas vouloir te laisser faire ce que tu veux. Que je ne vais pas vouloir te laisser faire n'importe quoi. C'est parce que je prends la responsabilité.
Et malheureusement, c'est ça le problème. Les gens ne prennent pas la responsabilité. Tu vas dans les administrations, tu vas dans les hôpitaux, tu vas même chez le petit gardien. Personne n'est responsable. Les gens, ils posent des actes, mais ils ne sont pas responsables. C'est-à-dire quand c'est le moment de payer, de prendre la conséquence de l'acte que tu as posé, tu vois, tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Et moi, je sais que c'est quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose pour moi qui est essentiel et sur laquelle, je ne lésine pas. Je ne lésine pas. Quand vous venez dans un de mes établissements, je vous dis en tant qu'employé, vous êtes responsable de toutes les actions que vous allez faire. Tous les actes que vous allez poser, vous prenez la responsabilité de ces actes-là. Non, moi je ne suis pas là pour parler. Je ne suis pas là pour crier. Je ne suis pas là pour insulter. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça. Moi je ne le fais pas. Action, réaction. C'est tout. Action, réaction. Et je sais que beaucoup vont me dire c'est pénible. C'est pénible. Mais je pense que c'est quelque chose que si tu veux fonctionner, si tu veux réussir ici, tu es obligé de faire. C'est obligé de devenir une seconde nature pour toi. Voilà. Et donc, si c'est une seconde nature, quelque part, tu ne vois pas la pénibilité. Sinon, effectivement, si tu viens de la diaspora et que tu rentres ici, ou même si tu es quelqu'un qui a une certaine éthique du travail, tu vas trouver ça vraiment pénible. Pénible que les gens ne sont jamais responsables. Et puisque tu n'es pas responsable, tu vis ta vie comme tu veux. Puisque tu sais que si quelque chose est arrivé, tu vas dire c'est pas moi. Voilà. Si quelque chose arrive, tu vas dire c'est pas moi. Les gens sont trop dans la déresponsabilisation. Les gens sont trop dans la déresponsabilisation. Et je trouve que vraiment c'est un gros travers, c'est une grosse plaie et ça empêche d'évoluer. Tu ne peux pas évoluer si tu n'es pas responsable. Si tu n'es pas responsable de tes actions, si tu n'es pas responsable de ta vie même, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer. Et beaucoup d'Africains, malheureusement, dans nos pays, là, ont ce type de mentalité-là, ont ce type de mindset, de toujours rejeter la faute sur l'autre, de toujours voir les circonstances extérieures comme ce qui va faire bouleverser sa vie. Alors que ce qui va faire bouleverser sa vie, c'est toi-même ton comportement. C'est toi, donc. Donc, l'extérieur a une action limitée. Mais nous, l'extérieur, c'est le tout. L'extérieur, c'est le tout. Donc, souvent même pour pouvoir faire des actions qui sont simples, on cherche un extérieur pour pouvoir réaliser ces actions-là à notre place. De sorte à ce que si ça n'a pas fonctionné, c'est l'extérieur là qui est responsable. C'est pour ça qu'on a ces histoires de sorciers là, non point finir. Je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne dis pas que la sorcellerie, des gens qui dansent dans la nuit, tout ça, j'en ai jamais vu, mais je pense que ça existe. Voilà, je pense que ça existe. Mais la force que ces gens-là ont sur nous, c'est ce que je remets en cause. Je pense que nous-mêmes, sur notre vie, on a plus d'impact. On a plus de possibilités qu'une tierce personne, qu'un extérieur. La raison pour laquelle on doit être responsable. Puisque c'est toi qui fais ta vie, puisque c'est toi qui agis sur ta vie, mais il faut être responsable. Il faut être responsable. Si tu as posé une action et que cette action, ça n'a pas marché, il faut te demander, mais qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Comment je n'ai pas bien fait? Et puis, je suis à ce résultat-là. Vous comprenez? Ça, toutes les personnes qui sont auteurs et acteurs de leur vie, toutes ces personnes-là performent. Toutes ces personnes-là réussissent. Toutes les personnes qui ne sont pas auteurs et acteurs de leur vie, toutes les personnes pour lesquelles c'est une tierce personne, c'est un autre qui est responsable de tout ce qui leur arrive, ah bah, toutes ces personnes-là, elles sont dans le trou. Elles sont dans le trou. Et nos pays, là, sont dans le trou parce que malheureusement, on a beaucoup trop de personnes qui ont ce type de mindset-là. Ce sont des personnes qui pensent de cette manière-là. Si on avait des personnes, plus de personnes qui étaient responsables, qui comprenaient la responsabilité de nos actes, on serait dans des situations, on ne pourrait pas nous attraper. Malheureusement, on n'est pas à ce niveau-là. Malheureusement, on n'est pas à ce niveau. On a beaucoup trop de personnes qui pensent que c'est pas de leur faute. Ce n'est pas de ma faute. Mes mains, voilà les mains de Louga. En ivoirien, les mains de Louga. J'ai rien à voir avec l'affaire. Voilà. Malheureusement, mon ami, tu as tout à voir avec l'affaire. Et quand tu vas comprendre que tu auras tout à voir avec l'affaire, que tu as tout à voir avec l'affaire,
tu vas voir comment ta vie va avancer, comment ta vie va devenir quelque chose de formidable, quelque chose que tu maîtrises. Parce que c'est ça aussi la responsabilité. Avec la responsabilité vient la maîtrise, vient la performance, vient la pratique. Voilà, parce que tu pratiques, tu vois que ça c'est pas bon, ah bah qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout ça, c'est toujours comme ça. Voilà, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je n'ai pas bien compris? Qu'est-ce que je n'ai pas bien mis en place? Et puisque c'est toi qui n'as pas bien fait les choses, tu peux les changer. Si ce n'est pas ta faute, si ce n'est pas ta responsabilité, tu ne peux rien changer. Et donc, tu vivotes, tu vas d'endroit en endroit, en rejetant toujours la faute sur l'autre, en rejetant toujours la faute sur les autres. Et puis, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Mais pas que dans les affaires, hein? Pas que dans les affaires, dans ta vie même en tant que personne, tu n'avances pas. Toutes les personnes qui avancent, c'est les personnes qui savent se remettre en question. C'est les personnes qui savent se remettre en cause. C'est des personnes qui savent qu'elles sont responsables de leur vie. Ces personnes-là, elles avancent. Et les personnes qui remettent tout sur les autres, ah bah, elles sont où elles sont. Et ce n'est pas de bons endroits. Bien. Donc, mes valeureux, c'était mon thème du jour, la responsabilité. Je sais que beaucoup de personnes vivent ça, vivent avec des gens qui ne sont pas responsables, des gens pour qui ce n'est jamais leur faute, c'est la faute de tout le monde sauf d'eux, et que c'est pénible, et que c'est compliqué, et que ça t'emmène même à te dire, c'est pas la peine de me fatiguer, quoi. C'est pas la peine de me fatiguer. Mais je me dis, faut pas avoir ce type de mentalité-là. Tu vas forcément trouver des personnes qui vont convenir à ta façon, toi, de fonctionner pour pouvoir faire monter, pardon, des choses. Bien. Mais valeureux, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.